Si vous êtes le dernier homme debout ou la dernière femme debout, soyez simplement celui ou celle qui est encore debout. Ne cédez pas, n'abandonnez pas, ne pensez pas que vous valez moins. Sachez que vous valez bien plus et soyez le plus travailleur dans la pièce, car parfois, il y aura des gens qui douteront de vous, qui penseront que vous n'avez pas ce qu'il faut, qui penseront que vous n'êtes pas prêt, qui penseront que vous n'avez pas les compétences ou l'état d'esprit ou la volonté de continuer. Il y aura de nombreux adversaires que vous devrez affronter, il y aura de nombreux défis que vous devrez relever. Mais cela ne signifie pas que vous devez arrêter de progresser. Cela ne signifie pas que vous devez arrêter de travailler dur. Soyez intelligent et travaillez dur en même temps, car vous êtes assez intelligent pour savoir que vous devez travailler dur pour obtenir ce que vous voulez et pour être là où vous voulez être. Ne cédez pas, gardez la tête haute, relevez-vous quand vous tombez, trouvez la force quand vous vous sentez faible. Si vous n'avez pas la foi, vous feriez mieux de l'avoir maintenant, car la foi est une puissance, la force vous rend meilleur, l'état d'esprit vous y amènera. Continuez à avancer et soyez productif. Prenez le temps de vous éloigner des distractions et de la négativité. Tout le monde n'a pas besoin de connaître chacun de vos mouvements. Parfois, il faut juste être silencieux, vous taire et fermer la porte au bruit qui vous entoure. Avancez en silence. Soyez calme pendant que vous êtes sur votre chemin. Il y aura beaucoup de choses qui vont vous retenir et vous ralentir dans votre progression. Mais si vous ne prenez pas le temps et les mesures nécessaires pour y arriver, vous ne verrez jamais ceux qui se trouvent au-delà de cet horizon. Avancer en silence est la meilleure façon de mener vos affaires, car au final, mesdames et messieurs, ce sont les vôtres. Que pouvez-vous faire pour vous démarquer de ce que tout le monde fait ? Être différent peut parfois être difficile, mais c'est ce que vous êtes. C'est ce qui fait de vous ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être comme tout le monde. Vous n'avez pas besoin de suivre. Apprenez à diriger, mais dirigez en silence. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, lorsque vous diffusez des informations et que vous dites à tout le monde ce que vous allez faire, ils attendent que vous fassiez une erreur. Ils attendent que vous échouiez. Si vous n'y arrivez pas, ils vont célébrer cet échec. Alors, ne soyez pas si pressés de partager ces informations tout de suite. Attendez que le travail soit terminé. Continuez à avancer en silence, et une fois que ce travail sera terminé, célébrez. Célébrez aussi fort que vous le voulez. Mais jusqu'à ce jour, restez silencieux, avancez en silence et soyez productifs en cours de route. N'abandonnez pas, continuez d'avancer et soyez forts. S'il y a du temps, alors il y a moyen de changer les choses. S'il y a un demain, il y a de l'espoir aujourd'hui. Les seules obligations dans la vie sont celles qu'on s'impose et auxquelles on s'accroche. Et c'est marrant, souvent, on ne se rend même pas compte qu'on est les seuls à les soutenir. Il y a une question simple que j'aime poser quand le soleil se lève et que mon café infuse. Est-ce que je vis aujourd'hui comme une obligation ou comme quelque chose de plus ? Est-ce que c'est juste une continuité automatique du passé ou un pas réfléchi vers un avenir qui m'enthousiasme ? Et tu sais, et ce ne sont pas des petites distinctions. J'ai vécu les deux façons, j'ai ressenti ce que c'est de vivre comme ça. Je me souviens d'aller au boulot et de rigoler en disant qu'une crevaison serait presque une bonne nouvelle. Ça, ce n'est pas de la responsabilité, ce n'est pas du contrôle, c'est juste vivre comme une méduse, flottant au gré des vagues. Même si le manque d'obligation, d'innovation et de planification pouvait sembler être une victoire sur le moment, ou un poids enlevé de mes épaules à l'époque, ça m'a privé de ce qui compte vraiment. Dans l'âme de chaque être humain, il y a un but, une volonté personnelle. Tu sais, on peut, un certain temps, être juste le spectateur de son propre parcours. On peut regarder par la fenêtre un instant, et au bout d'un moment, on se demande ce que ça ferait d'être au volant. Quand on met nos actions face à la question du pourquoi, ça me sidère de voir combien de choses sont faites juste parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait. On agit comme si on devait agir d'une certaine façon, penser comme on est censé penser, voir les gens qu'on est censé voir. Mais censé par qui, en fait ? Dans la vie, on obtient ce qu'on accepte, on est ce qu'on se permet d'être. Si on ne se demande pas quelle montagne vaut la peine d'être grimpée,
ou quel océan mérite d'être traversé, on flotte simplement avec les marées, on est à la merci du vent. On renonce à la maîtrise de notre propre vie, celle qui nous attend, si on est prêt à prendre le volant et à naviguer. Alors voilà quelques trucs à garder en tête. D'abord, tu n'es lié à rien. Les limites dans lesquelles tu évolues, c'est toi qui les crées. Tu peux monter dans ta voiture et rouler. Tu peux partir et commencer quelque chose de nouveau. Tu peux laisser libre cours à cette vision qui est bien cachée au fond de ta tête. Comprends que ne pas y aller, c'est ok, mais c'est une décision. Et peut-être que tu regretteras de ne pas avoir fait autrement. Ce qui est difficile aujourd'hui te libérera demain.